Alors mes frères, mes sœurs, 5h05, il y a donc cette fameuse conférence que je suis appelé à vous donner. Voilà, ce que je vous propose, c'est de pouvoir avec vous un peu approfondir le thème de notre pèlerinage cette année. Venez ici en procession. Et peut-être de nous arrêter un peu plus sur les processions de nos vies. Voilà, en essayant de nous dire, eh bien, tiens, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je me propose de vous parler pendant une petite demi-heure. C'est pourquoi j'ai mis ma montre ici. Et puis ensuite, éventuellement, de répondre à vos questions sur ce que j'ai pu dire, mais aussi sur tout ce que vous voulez. La vie du diocèse, la vie de l'Église universelle, pourquoi pas la vie en France, et puis des questions eh bien, que vous aimeriez poser car elles surgissent de votre cœur. Alors d'abord, eh bien, ces processions. Qu'est-ce que c'est qu'une procession? Une procession, c'est une marche en groupe qui va partir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Cette procession, elle a quand même plus caractéristique que c'est Jésus qui mène les processions, ce qui est vrai particulièrement ici à Lourdes. Alors il les mène bien sûr avec sa mère, comme on va le voir. Mais il y a un mouvement d'un endroit à un autre endroit. Et peut-être qu'il nous faut d'abord, avant de nous intéresser aux différentes processions de notre vie, se souvenir qu'il y a une grande procession que nous faisons tous, c'est celle de la création, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, l'homme et la femme et tout ce qui entoure, et que cette procession nous mène où? Eh bien à la vie éternelle. Ça, c'est la grande procession de l'humanité. Et c'est dans cette procession-là eh bien, que nous sommes appelés les uns les autres à nous replacer, tout simplement parce que nous sommes hommes ou femmes créés par amour, par Dieu. Ainsi, cette grande procession, eh bien, c'est celle que l'Église va réaliser avec tout le genre humain, avec tous les hommes, toutes les femmes. L'Église est en marche pour conduire l'humanité de sa création à son salut vers le ciel. Et cela, c'est pour toute notre vie. Donc nous sommes tous, d'une certaine façon, impliqués dans cette procession de l'humanité. Et vous l'avez compris, l'Église, selon ce que nous dit le Concile Vatican II, le sacrement de l'unité du genre humain, eh bien l'Église va être comme ce canal, comme cette route que toute l'humanité va pouvoir emprunter pour aller vers Dieu. C'est pour cela que j'aimerais peut-être eh bien, structurer mon propos en 3 points. 3 points, 3 façons de comprendre l'Église qui processionne. Le premier point, l'Église peuple de Dieu. Le deuxième point, l'Église corps du Christ. Et le troisième point, l'Église temple de l'Esprit. Peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Pour peut-être redécouvrir ensemble le sens de l'Église dans cette grande procession qui nous mène de la création à la vie éternelle. Alors, peuple de Dieu, peut-être qu'il nous faut nous rappeler que cette expression du peuple de Dieu eh bien, nous ramène à ce peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a compris, qui a perçu qu'il était le peuple du Dieu unique. Ce Dieu unique qui est le Dieu qui s'est révélé dans l'Ancienne Alliance, ce Dieu qui est Père pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on évoque l'Église comme peuple de Dieu, eh bien on évoque ce grand peuple d'Israël qui a eu une expérience unique, une procession fondamentale, celle qui l'a conduit de l'esclavage en Égypte à la libération en terre promise. Il nous faut peut-être nous rappeler que si l'humanité est dans cette grande procession de la création à la vie éternelle, eh bien Dieu a choisi un peuple. Était-il meilleur que les autres? Non. Mais il l'a choisi pour manifester qu'il voulait libérer l'humanité en le faisant sortir d'Égypte. Et donc cette procession fondamentale, c'est celle du peuple d'Israël. Souvenez-vous,
Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer un homme, Moïse, pour le prendre et le conduire à travers la mer Rouge vers la terre promise, aujourd'hui la terre sainte. Et ce grand mouvement, c'est celui de l'Exode. Cet Exode que Dieu va permettre pour son peuple. Et donc nous-mêmes, lorsque nous faisons une procession, eh bien peut-être qu'il nous faut nous rappeler que nous sommes dans un processus de libération, comme le peuple d'Israël. Et pourquoi est-ce que Dieu va libérer son peuple? Souvenez-vous peut-être, quelle est la raison que Moïse va dire à Pharaon pour que le peuple soit libéré? C'est de pouvoir rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire louer Dieu. C'est-à-dire que ce grand chemin de l'Exode que le peuple d'Israël va réaliser, c'est pour entrer dans la louange de Dieu. Ainsi, toute procession, et la procession fondamentale qu'est l'Exode, est tournée vers Dieu, à la rencontre de Dieu. Et c'est ce que va vivre le peuple d'Israël, lui qui va faire l'expérience d'être libéré à main forte, eh bien par Dieu le Père. Et pour cela, eh bien, Dieu le Père va conduire son peuple et il va le structurer. Une procession, parfois c'est un peu le bazar. Parfois nos processions, ici même à Lourdes, c'est pas tout droit, tout droit. Surtout quand il y a des prêtres. Les prêtres, c'est toujours un peu à slalomer, à gauche, à droite. On a du mal à les mettre deux par deux, que ça papote, etc. Mais c'est pas mal. Mais quand même, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va demander à Moïse d'organiser la procession. Il va demander à Moïse, eh bien, d'organiser le peuple d'Israël avec l'aide d'Aaron pour pouvoir, eh bien, peu à peu, que ce peuple s'organise pour pouvoir être tourné vers Dieu. Ainsi, une procession, c'est aussi un certain ordre, une certaine direction. On ne processionne pas n'importe où. Et vous l'avez compris, cette procession, elle se tourne vers Dieu, qui est celui, qui est l'objectif même, eh bien, de notre vie. Alors cette procession fondamentale, eh bien, elle nous dit que nous sommes aussi, nous, le peuple de Dieu. Et qu'à chaque fois que nous entreprenons, et particulièrement ici à Lourdes, une procession, eh bien, peut-être qu'il nous faut avoir à l'esprit, eh bien oui, nous sommes en train d'être libérés. Nous sommes en train d'aller vers Dieu. Nous sommes en train, ensemble, de nous structurer pour que nous puissions aller vers la vie éternelle. Le peuple de Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Christ, eh bien, c'est cette appellation de l'Église qui nous amène peut-être à redécouvrir ou à découvrir, eh bien, que ce que nous sommes, nous ici, l'Église rassemblée, ce que nous avons vécu ici ce matin, eh bien, c'est le rassemblement du corps du Christ. Alors nous pourrions nous dire, vous pourriez me dire, mais Monseigneur, eh bien, le corps du Christ, quand il est rassemblé, c'est bien statique, ça ne bouge pas. Là, vous ne bougez pas. Peut-être. Mais j'aimerais avec vous, eh bien, être attentif à ce qui se passe notamment à la messe. Car à la messe, il y a des processions. Est-ce que vous vous souvenez des processions qu'il y a à la messe? Je vous en cite quelques-unes pour nous rafraîchir la mémoire. La procession d'entrée, avec les prêtres qui slaloment un peu. La procession de l'évangéliaire. Alors on le fait plus ou moins, mais l'évangéliaire est pris à l'autel, et puis le diacre va à l'embout. Ensuite, la procession des offrandes. Alors parfois on fait un peu ritiki, comme tout à l'heure. On va de la crédence à l'autel. Il est heureux que parfois on vienne d'un peu plus loin de l'assemblée et on processionne avec les offrandes. Et enfin, la procession de communion. 4 processions à chaque messe. Peut-être pour nous dire, eh bien, que le corps du Christ que nous formons à chaque messe n'est pas un corps du Christ statique, stable, j'allais dire, dans ses pantoufles. Certains, peut-être parmi vous, sont déjà allés à Rome. Il y en a qui sont déjà allés à Rome. Peut-être pas beaucoup.
quelques-uns. Donc vous êtes déjà allés à la basilique Saint-Pierre. Si vous êtes allés à Rome, j'espère, vous n'avez pas fait que les glaces et les cafés. Eh bien, à la basilique Saint-Pierre, si vous rentrez dans cette grande basilique, ceux qui n'y sont pas allés ont peut-être vu les photos, vous avez la grande nef, et puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle le baldaquin, au-dessus de l'autel. Qu'est-ce que c'est qu'un baldaquin? C'est comme un grand parapluie qu'on portait au-dessus du Saint-Sacrement, par exemple, lorsqu'on faisait des processions dehors. Eh bien, ça nous dit peut-être que toute messe, eh bien, est comme une grande procession. Alors, si je reprends mes processions que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, ça peut peut-être nous aider à entrer dans ce grand mouvement de la messe, à nous rappeler que la messe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Dieu qui vient nous rejoindre, qui vient communier avec nous pour aller où? C'est toujours au même endroit, vers la vie éternelle. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'humanité et le peuple de Dieu. Première procession, la procession d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait à cette procession? On se lève et on chante. Pourquoi on chante et pourquoi on se lève? Eh bien parce que souvent, de fait, le prêtre rentre dans l'église. Alors est-ce qu'on se lève parce que c'est le Père Intel, c'est Monseigneur Dupont, c'est encore mieux? Non. On se lève parce que le prêtre, au milieu de nous, eh bien, représente Jésus qui traverse son peuple. Et si on se lève et si on chante, c'est pour ensemble entrer dans cette procession. Alors bien sûr, on ne bouge pas, mais le chant et la procession, eh bien cela dit, ce grand mouvement, une nouvelle fois, qu'on est appelé à vivre, de l'extérieur, on est parti à la messe, on est un petit peu à l'heure ou un petit peu en retard, et on est là, et tout d'un coup le prêtre rentre pour pouvoir nous faire entrer dans ce grand mouvement. Cela nous dit, le Concile Vatican II, eh bien que lors de chaque messe, le Christ va se rendre présent de 4 façons. Et la première, c'est par le ministère du prêtre. Le prêtre qui est processionnant, eh bien nous dit, venez avec moi, même si on reste sur son dos. Première procession. Deuxième procession, vous vous souvenez, de l'autel à Lambeau, la procession de l'évangéliaire. L'évangéliaire qui est pris sur l'autel par le diacre, qui est porté haut et qui vient à Lambeau afin d'être proclamé. Et bien dans cette procession-là, il nous est dit peut-être qu'il nous faut accepter d'être touchés par la parole de Dieu. Accepter que sur l'autel qui représente le Christ dans toutes nos églises, eh bien la parole de Dieu va être prise, amenée à Lambeau, et c'est le Christ qui va nous parler. Cette procession, c'est peut-être pour nous dire, laissez-vous toucher par la parole de Dieu. Celle qui va vous emmener, vous l'avez compris, je fais un peu de sport au passage, qui va nous emmener vers la vie éternelle, celle qui va nous interpeller, et celle que le même Concile Vatican II nous rappelle que si le Christ est présent dans le prêtre, il est aussi présent dans sa parole. C'est pour ça qu'on encense la parole de Dieu. Et puis vient la troisième procession, celle des offrandes, qui malheureusement souvent vient de la crédence, la petite table à côté. Mais la procession des offrandes, c'est le peuple de Dieu qui vient apporter en procession eh bien, sa vie et le pain et le vin. C'est pour ça qu'il serait heureux que ça vienne d'un peu plus loin, du milieu de l'assemblée. Quelque part, cette procession des offrandes, c'est la vôtre. C'est la procession eh bien, qui vient du peuple de Dieu et qui est apportée à l'autel. Cette procession des offrandes, elle nous rappelle peut-être que si le Christ est présent dans le ministre, le prêtre ou l'évêque, dans la parole, il est aussi présent eh bien, au milieu de nous. Il nous l'a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Ainsi, cette procession, ce n'est pas pour faire plaisir aux enfants. Si j'ose dire, arrêtez de faire plaisir aux enfants. Si j'ose dire. Cette procession, c'est très sérieux. C'est le peuple de Dieu qui vient apporter sa vie et le pain et le vin. Et que va-t-il se passer à l'autel? Ce pain et ce vin vont devenir le corps et le sang de Jésus par les mains du prêtre. Et il va y avoir la 4e procession,
peut-être la plus importante, la procession de la communion. Pendant cette procession, on chante. Pendant cette procession, les uns à la suite des autres, on vient communier avec notre Sauveur. Mais on ne vient pas tout seul, on vient tous ensemble. Ça, c'est peut-être un point d'attention. Parfois, aujourd'hui, on est beaucoup « mon Jésus et moi ». Et les autres, bon, s'ils sont là et s'ils chantent bien, ça va. Mais il nous faut peut-être nous redire que la messe, c'est d'abord un acte communautaire. Et que donc, comme dans toute procession, nous sommes appelés à venir communier, certes à Jésus individuellement, mais avec tous les autres. Et cette communion, quelque part, c'est déjà un avant-goût du ciel, puisqu'à la communion, nous recevons Jésus en nous et nous nous associons à sa mort et à ses résurrections. C'est peut-être le plus important. On reçoit Jésus, certes, mais il y a comme en nous un mouvement, un dynamisme qui nous fait devenir le corps du Christ et qui nous permet de nous associer à sa mort et sa résurrection et ainsi d'entrer dans un mouvement qui nous embarque. Si j'ose dire, c'est dangereux de communier. Parce que lorsqu'on va communier, on va être comme si on le veut. Or, c'est sûr que si on arrive comme ça, et puis qu'on s'assoit, le Seigneur peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas faire malgré nous. Et donc, en communiant, quelque part, nous disons au Seigneur, embarque-moi dans cette grande procession vers le ciel, ce grand mouvement communautaire. L'Église, corps du Christ. Enfin, l'Église, temple de l'Esprit. Vous l'avez compris, l'Église, peuple de Dieu, nous pourrions dire l'Église du Père, l'Église, corps du Christ, l'Église du Fils, l'unique Église, bien sûr, et l'Église, temple de l'Esprit, l'Église de l'Esprit. Il n'y a pas trois Églises, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une seule Église, et il y a un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et peut-être que ça, j'aimerais aussi m'attarder quelques instants sur le fait que l'Église est le temple de l'Esprit. Temple de l'Esprit, c'est-à-dire que dans l'Église, l'Esprit Saint agit. Il agit de façon habituelle lorsque nous sommes rassemblés, lorsque les évêques du monde entier sont rassemblés, lorsque, en synode diocésain, nous nous sommes rassemblés, et ça, nous avons fait cette expérience récemment. L'Esprit Saint inspire les chrétiens rassemblés. L'Esprit Saint est aussi donné de façon particulière aux évêques pour gouverner l'Église. Non pas comme des tyrans, mais pour être particulièrement dociles à l'Église, à l'Esprit Saint. Cette docilité, nous en avons la responsabilité, avec mes chers collaborateurs, que sont les prêtres, de pouvoir aider au discernement. Et ainsi faire entrer toute l'Église, vous l'avez compris, je me répète, dans cette grande procession qui mène vers le ciel. Car c'est cela, le rôle, d'une certaine façon, des évêques et des prêtres. Alors bien sûr, comme j'évoquais tout à l'heure le peuple de Dieu, il faut organiser un peu les choses, pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais il faut aussi éviter de scléroser les choses. Sinon, l'Esprit Saint, très chers frères et sœurs, peine. L'Esprit Saint, il a besoin de cœur souple. Il a besoin de voix dans lequel il puisse souffler. L'Esprit Saint a besoin qu'on ait un cœur large et généreux. Alors, ce qui est vrai pour l'Église est vrai pour chacun d'entre nous. Comment, vous allez me dire, mais Monseigneur, comment on rentre dans ce grand mouvement? Vous l'avez compris, déjà en le connaissant, vous l'avez compris en communiant, en ayant reçu le baptême, la confirmation, vous l'avez compris, ou je vous le redis, en recevant le sacrement du pardon. Mais la fine pointe, c'est que nous soyons suffisamment dociles à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous guider. Parce que là, j'ai évoqué un chemin tout droit. Vous avez remarqué, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Mais parfois, dans nos vies, ça bug. Et là, l'Esprit Saint est celui qui va nous aider à garder le cap, nous aider à garder le sens
bien, de cette procession fondamentale. Et comment fait-il? Eh bien, il va faire surgir en nous comme des panneaux indicateurs, comme des panneaux qui nous disent « tu es sur le bon chemin ». Quels sont ces panneaux indicateurs? C'est saint Paul qui nous en parle dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 22. C'est ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la magnanimité. Tout cela, ce sont comme des signes en nous que l'Esprit Saint nous guide. Malheureusement, si nous sommes parfois dans la rancœur, la jalousie, nous pouvons aussi parfois être dans la peur. Et bien là, l'Esprit Saint nous dit « je ne peux rien faire ». Par contre, si nous avons un cœur large, généreux, eh bien nous pouvons, comme nous laisser porter par l'Esprit Saint et entrer dans ces grandes processions. C'est peut-être cela que je vous souhaite, je nous souhaite, de pouvoir discerner l'action de l'Esprit Saint ensemble, ce que nous avons fait lors du dernier synode diocésain, et aussi pour chacun d'entre nous. Et peut-être que j'aimerais vous donner 3 règles pour savoir comment l'Esprit Saint agit en nous. Elles ne sont pas de moi, ces règles, elles sont de saint Ignace de Loyola. Je les reprends de façon très, très simple. Dans le discernement, saint Ignace, donc dans ce grand mouvement de la vie que nous sommes appelés à parcourir, saint Ignace nous dit qu'il y a trois façons de choisir. La première, qui est plutôt rare, mais qui peut arriver, l'évidence. L'évidence, mais c'est là, c'est ça que je dois faire. Vocationnellement, peut-être aussi dans l'action, dans le milieu professionnel, dans l'engagement associatif, c'est là que le Seigneur m'attend. Quelque chose comme d'une évidence, et qui va me faire prendre un chemin qui va être comme ajusté à tous les autres. Ça peut arriver. La deuxième façon, le deuxième chemin, c'est celui du discernement des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va être attentif dans notre vie, et cela est valable à tout âge, eh bien, à ce qui va surgir de mon cœur. Non pas de là. Ça sera pour après, ça. De là. Quand je dis de là, c'est pas les affections, c'est pas tout d'un coup je m'excite, non. C'est ces sentiments profonds de joie, de paix, de goût dans la vie, de bienveillance, le fruit de l'esprit, qui vont m'habiter. Et je vais découvrir qu'il y a certains moments de ma vie, mais je suis particulièrement moi-même. Parfois dans le service, je pense à ceux qui sont à l'hospitalité, parfois dans d'autres rôles, dans la prière, parfois dans tout simplement le fait de lire la parole de Dieu. Eh bien, je vous invite à être attentif dans vos vies au moment où vous êtes dans une certaine plénitude. Et là, cela veut dire que vous êtes dans la bonne place dans la procession. Si vous êtes bien, eh bien, tracez la route. Si vous avez l'impression d'être à la juste place, ne cherchez pas une autre place. Parfois, on est comme ça, surtout en notre temps. J'évoquais les prêtres qui parfois tournent dans tous les sens. Excusez-moi, mes frères. Et bien là, j'aimerais juste vous dire que parfois, aujourd'hui, en notre temps, il faut tout essayer. Il faut tout voir. Et ainsi, on voit tout et on voit rien. Si vous avez tout simplement en vous cette certitude que c'est là que vous êtes bien, eh bien, allez-y. Et ça soit, je m'adresse aussi aux plus jeunes d'entre nous, vocationnellement parlant, n'ayez pas peur d'être bien. N'ayez pas peur d'être dans cette place que peut-être tout le monde trouve un peu ridicule, et pourtant c'est la vôtre, et c'est là où le Seigneur vous comble. Ça, c'est le deuxième moyen de discerner. Le troisième, eh bien le troisième, saint Ignace, qui était très réaliste, s'est rendu compte que parfois c'était pas si simple. Parfois, est-ce que je serais bien là ou bien là dans cette procession? Et le troisième moyen qu'il nous offre, eh bien c'est tout simplement, avec notre intelligence pour le coup, eh bien de discerner un peu rationnellement. Eh bien là, il y a tel avantage, il y a tel inconvénient. Mais ce que dit saint Ignace, c'est qu'après avoir fait ça, il faut présenter au Seigneur le choix qu'on s'apprête à faire et voir si c'est du bon. Alors pourquoi je vous dis tout ça?
Vous allez me dire, c'est pas très proche de votre histoire de procession. Eh bien si, parce que dans une procession, on peut essayer, et je reviens à mes frères prêtres, tel un cérémoniaire zélé, eh bien de mettre les gens dans deux colonnes et de dire tu ne bouges pas et tu avances tout droit. Avec les prêtres, ça ne marche pas. Mais avec d'autres, ça ne marche pas non plus. Et dans ces cas-là, eh bien, on prend la place de l'Esprit Saint. Une belle procession, mes amis, c'est quand tout le monde est à sa juste place et bien à sa place. Et ça arrive. Et donc c'est pour ça qu'il me semble important de nous dire tous ensemble, et peut-être que je finirai par ce petit point sur notre Église en Mayenne, eh bien où chacun va pouvoir prendre sa place. Vous le savez, très chers frères et sœurs, j'ai pu rencontrer depuis mon arrivée tous les prêtres en activité. Pas tous les prêtres, il y en a certains que je n'ai pas encore pu voir. Mais je crois que ceux qui sont là, j'ai presque vu tout le monde. Et je leur ai demandé trois choses. D'abord, de se présenter humainement, spirituellement, de pouvoir un peu se connaître, tout simplement en profondeur. Et puis une deuxième chose qui était pour moi la plus importante. Quel est l'élan spirituel de votre cœur? En d'autres termes, qu'est-ce que l'Esprit Saint suscite en vous? Car c'est ça que je dois écouter pour pouvoir ordonner cette grande procession qui est celle du diocèse de Laval. Et après, j'ai posé une troisième question. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre nouvel évêque sur le diocèse? Mais la question la plus importante pour moi, c'était celle du milieu. Quel est l'élan de votre cœur? Et j'aimerais, alors je ne peux pas rencontrer tout le monde, mais j'aimerais vous poser cette même question. Qu'est-ce que vous avez au cœur? Au cœur, ça ne veut pas dire quelles sont, je dirais, vos revendications, quels sont vos hobbies, j'allais dire, ou quels sont vos dadas. Qu'est-ce qui est au cœur? Qu'est-ce que l'Esprit Saint porte en vous? Et souvent, c'est des choses simples. Eh bien, je crois profondément, et j'en conclurai par là, pour de vrai, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne conclut pas. Pour de vrai, que ce thème que nous avons reçu cette année, vous l'avez compris, m'a permis, à travers cette image de la procession, eh bien peut-être de parcourir ces grands mouvements de notre vie, de notre existence, que l'Église épouse. Ce grand mouvement de l'humanité qui est appelé à retourner vers Dieu. L'Église, peuple de Dieu, qui est libérée comme le peuple d'Israël. Cette Église, peuple de Dieu, qui est tournée vers son Dieu pour lui rendre un culte. Cette Église, peuple de Dieu, qui s'organise avec Moïse à sa tête. Et puis aussi de contempler, comme je l'ai fait avec vous, l'Église corps du Christ, et particulièrement à l'Eucharistie. Peut-être pour nous rappeler, dans la prochaine Eucharistie que nous allons vivre, ces 4 processions. La procession d'entrée, la procession de l'évangéliaire, la procession des offrandes et la procession de communion. Demain, à la messe internationale, vous aurez tout ça. Peut-être pour nous dire qu'à chaque Eucharistie, nous entrons dans cette grande procession de l'Église, unie à Jésus, ce qui se passe à chaque communion. Et puis, troisième point, qui était celui du temple de l'Esprit qu'est l'Église, de nous rappeler que l'Esprit Saint est un don de Dieu qui en nous produit des fruits, qu'il nous est bon de les repérer pour trouver notre place. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise place, il y a notre place, là où le Seigneur va nous placer, certains tout au bout de la procession, certains au milieu, certains tout devant, certains un peu à gauche, d'autres un peu à droite, et où là nous allons pouvoir être pour porter du fruit. Telle est quelque part ma prière pour notre Église de Laval, notre Église de la Mayenne, que je puisse avec vous trouver une place à chacun et que nous puissions ensemble, comme nous le faisons depuis 2000 ans, cheminer vers Dieu. Amen. Je vous remercie.